Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous aimons acclamer Jésus, car il est merveilleux. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, le sous-thème de ce matin, nous l'appelons « N'abandonne pas l'Éternel ». Amen. Et nous sommes partis du verset, notre verset de base, Psaume 86, le verset 7. La Bible déclare « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Alléluia. Dans ce verset, nous avons vu avec le serviteur de Dieu que celui qui invoquait, c'était le psalmiste. Il avait un problème. Le problème, c'était la détresse. Ce bien-aimé ou ce frère ou cette personne était dans une condition difficile. On nous a montré, on nous a expliqué que la détresse est une situation où on se sent vraiment en difficulté. La détresse, c'est cette situation où vraiment on a besoin d'aide. Et pendant la détresse, souvent on est seul, on est dans la solitude. Et le psalmiste savait que malgré les détresses que je peux rencontrer, malgré les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, je dois porter les regards sur le Seigneur. Je dois porter les regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème, il faut porter les regards sur le Seigneur Jésus. La question que nous voulons nous poser ce matin, que faire pendant la détresse? Quand tu es dans une condition de détresse, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons dans Psaume 34, le verset 7. La Bible déclare, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toute détresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce verset de Psaume 34, le psalmiste va dire « Quand le malheureux crie ». Mais lorsque nous voyons bien ce verset, nous allons nous rendre compte que le malheureux, c'est celui qui est dans la détresse. Et par là, nous pouvons aussi appeler la détresse, ou par définition, nous pouvons aussi dire que la détresse, c'est un état de malheur. Je ne sais pas ce matin, mon frère, ma soeur, quel est le malheur que tu as. Mais moi, je connais un verset de la Bible, Jacques chapitre 5, le verset 13. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est le malheur ou de la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Ce verset nous montre aussi que quel que soit le malheur, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la détresse, il faut prier, c'est-à-dire il faut crier à l'Éternel. Quand le malheureux crie, c'est-à-dire quand le malheureux prie, quand le malheureux est dans la prière, qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel entend. La première information que nous recevons dans ce verset, quel que soit le malheur, lorsque tu te mets dans la prière, Dieu écoute les prières. C'est pourquoi dans le psaume 65, le verset 3, la Bible déclare, oh, tous les hommes viennent à toi, car tu écoutes les prières. J'aimerais dire à une maman ce matin, Dieu écoute les prières. J'aimerais dire à un papa ce matin, Dieu écoute les prières. Quel que soit le problème, il faut se mettre de la prière. Est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tes programmes de prière sont révisés? Est-ce que nous sois souvent est-ce que vous avez un temps vraiment la première information, Dieu écoute les prières. La Bible déclare et il sauve. Ah, nous voyons que la délivrance de la détresse, c'est lorsque nous voyons l'intervention de Dieu. À quel moment nous pouvons dire que le frère untel ou la sœur untel a été délivré de la détresse? C'est lorsque que l'Éternel vient pour sauver. C'est pourquoi j'aimerais nous amener encore dans un autre verset, dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. La Bible déclare, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples se sont approchés, le réveilla et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer,
et il y eut un grand calme. Cette histoire parle de qui? Cette histoire parle de Jésus avec les disciples dans la barque. Et nous allons voir que ce verset va encore nous ramener dans l'Ancien Testament. Dans ce verset, nous allons voir la détresse. La détresse ici représente quoi? La détresse représente la tempête. Mais dans cette détresse-là, il y a ceux qui sont victimes, c'est-à-dire les disciples. Les disciples sont dans une condition de détresse. Maintenant, qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont crier à l'Éternel. Or, l'Éternel dans ce verset, c'est Jésus. C'est pourquoi nous allons voir dans le verset de Psaume qu'on vient de le lire, lorsqu'on crie à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il sauve. C'est pourquoi dans ce verset de Matthieu, quand les disciples ont crié à l'Éternel, qui est Jésus? Jésus est venu aussi pour les sauver. J'aimerais rappeler quelqu'un ce matin, même si tu as déjà entendu parler de plusieurs prophètes, de plusieurs docteurs, de plusieurs choses, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de sauver le corps, de sauver l'âme, de sauver l'esprit. Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi je te rappelle, n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus, mon frère, ma soeur. Même si tu as des enfants, les échecs à chaque fois, il faut compter sur Jésus parce que c'est lui qui sauve. N'abandonne pas l'Éternel. N'abandonne pas Jésus. Jésus va venir et il va sauver les disciples. Les disciples étaient dans la détresse. Leur détresse, ils étaient menacés par les esprits, oui, impurs. Ils étaient menacés par le vent. Ils étaient menacés par la mer. C'est pourquoi quand Jésus s'est réveillé, il a calmé le vent et la mer. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est la détresse que tu as. Quelles sont les menaces que tu es en train de vivre. Mais les disciples savaient une chose, quelles que soient les menaces, on doit aller auprès de la personne qui est capable de détruire les menaces de l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois ce matin? Chers frères et sœurs, quel que soit le problème, comptons sur le Seigneur. Quels que soient les problèmes, comptons sur le Seigneur. Et lorsque nous repartons dans l'Ancien Testament, dans le verset que nous avons lu hier, Deutéronome chapitre 31, le verset 8, la Bible déclare, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Ah, première des choses. Deuxième des choses, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ce verset va encore nous ramener dans l'histoire qu'on vient de lire. La première des choses, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Pourquoi il devait marcher devant nous? C'est pour qu'il soit notre guide. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu sur la terre, il était le guide des apôtres. Deuxième des choses, l'Éternel sera lui-même avec toi. À quel moment? Il doit être avec toi parce qu'il sait qu'il y aura des détresses. Il sait qu'il y aura des problèmes. C'est pourquoi dans la barque, l'Éternel qui est Jésus était avec les disciples. Et nous allons voir encore plus bas. La Bible déclare, ne t'effraie point, il ne t'abandonnera point. Nous allons aussi voir que dans cette histoire, l'Éternel qui est Jésus n'avait pas abandonné les apôtres. J'aimerais te rassurer ce matin, Jésus ne peut pas t'abandonner. Les gens de la famille peuvent t'abandonner. Même ton ami intime, même ton meilleur ami avec lequel vous avez fait l'école primaire, à cause Sundolayo, à cause Chikayo. Mais Jésus ne peut jamais t'abandonner parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Avant que tu viennes sur la terre, il te connaissait. Pendant que tu es né, même le jour où on avait dit que vraiment ta maman devait accoucher par césarienne, Jésus était là pour te protéger. Parce qu'il savait qu'il y a une histoire qu'il va écrire avec toi. Mon frère, ma soeur, ne sois pas déçu des problèmes de la vie. Même si l'année passée ça n'a pas marché, cette année ça marchera parce que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Baissons nos têtes de la prière. Tu vas prier le Seigneur. Comme on a vu ce matin, n'abandonne pas l'Éternel. N'abandonne pas Jésus. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les menaces, quels que soient les démons, quels que soient les esprits impurs, n'abandonne pas Jésus. Mon frère, ma soeur, tu vas prier pour dire, Seigneur Jésus, oh Seigneur, c'est toi mon sauveur.